du monde entier, de l'humanité, des animaux qui sont existés, de tout ce qui existait dans ce monde. Mais la Bible rencontre l'histoire des peuples de Dieu, comment Dieu il avait choisi Adam et il avait mis son esprit à Adam pour qu'il puisse devenir le pasteur de Dieu, pour qu'il puisse devenir l'administrateur de Dieu, pour qu'il puisse devenir son coopérative, qu'il puisse coopérer avec Dieu. Dieu a choisi Adam et il a mis son esprit en lui pour qu'Adam puisse devenir un être vivant. Car la Bible dit que l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu est mort. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, c'est un homme mort. C'est pour cela qu'il y a l'homme animal et il y a l'homme spirituel. L'homme animal, c'est celui, mesdames et messieurs, qui ne pratique pas la parole de Dieu, même s'il écoute la parole de Dieu, mais ne le pratique pas parce que c'est un homme animal. C'est pour cela que vous voyez beaucoup d'hommes animaux dans ce monde qui ne respectent pas, qui ne pratiquent pas la parole de Dieu. Mais la Bible nous déclare, lorsque l'homme il reçoit la parole de Dieu, l'homme il devient enfant de Dieu. L'homme peut pratiquer la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, et que Dieu a voulu que nous puissions comprendre sa parole. Dieu a voulu que nous puissions, mesdames et messieurs, être comme des enfants de la lumière, ou comme des enfants de Dieu. Parce que Dieu nous a créés pour que nous soyons ses enfants. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons des animaux. Les enfants de Dieu et des animaux, c'est différent. Il y a des enfants de Dieu, il y a des animaux et il y a aussi des enfants du diable. Donc Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, qui a créé toutes choses. Celui qui veut que l'homme puisse changer de mentalité, puisse changer de direction, de façon de vivre, de façon d'agir, mesdames et messieurs. Dieu est bon, il est merveilleux. Dieu, il a fait l'homme pour que l'homme change de comportement. Dieu il a fait l'homme pour que l'homme change de mentalité, pour que l'homme change de direction et de façon de vivre. Mesdames et messieurs, c'est la raison pour laquelle nous prêchons l'évangile. Parce que Dieu, un jour, mesdames et messieurs, il va ramener le jugement, chacune de ce que nous avons fait, ce que chacune a fait dans ce monde. Et la Bible dit qu'ils ne trouveront pas leur nom dans le livre de vie. Il sera jeté pour toujours dans la perdition. Alors, quelle est la volonté de Dieu? Quel est le plan de Dieu pour l'humanité? Le plan de Dieu pour l'humanité, c'est la raison pour laquelle la Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tellement aimé le monde. Dieu il a aimé le monde avec une affection, afin que le monde ait la vie éternelle, afin que le monde soit sauvé, afin que les êtres humains aient la vie éternelle. La vie, il est dans la parole. Et la parole, c'est la lumière qui est venue pour nous éclairer, nous qui étions dans les ténèbres. Cette parole est venue pour nous éclairer, pour nous donner la vie, afin que nous ayons la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu dans ce monde, afin de nous réconcilier avec le Père, afin que nous ayons la parole de la vie. Et cette parole, c'est la vie éternelle. La parole qui a créé toutes choses, la parole qui a créé les êtres humains, la parole qui a créé les plantes et tout ce qui existe. La parole qui a créé les cieux et la terre. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, Dieu insiste à annoncer sa parole, à annoncer l'évangile pour que les gens ils changent de comportement. La parole de Dieu régénère l'homme. La parole de Dieu change l'homme. Lorsque l'homme accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'homme commence à marcher dans la sainteté. Et la sainteté, il transforme l'homme, mesdames et messieurs, de devenir comme enfant de Dieu. Puisque la Bible dit, dans Hébreux chapitre 12, verset 14, recherchez la paix et la sainteté, sinon personne ne verra Dieu. Rechercher la paix quand on est en train de rechercher quelque chose, c'est-à-dire que j'ai perdu quelque chose, alors je dois le rechercher pour que je puisse le retrouver. Alors c'est pour cela que la Bible est en train de dire rechercher la paix, puisque l'homme il a pris la paix, l'homme il a perdu la paix, il a perdu la sainteté, puisque Dieu l'avait créé l'homme pour que l'homme marche selon la parole de Dieu. Et l'homme il a désobéi à Dieu. L'homme il ne veut pas marcher dans la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui Dieu, il veut que l'homme, il recherche Dieu.
Tu peux aller dans une église. Tu peux aller n'importe où tu veux. Oui, je Quelle parle. que soit dans une cathédrale, n'importe quelle religion. Mais sans la sainteté, tu ne peux pas voir la vie éternelle. Puisque Dieu est saint, mesdames et messieurs. Et nous devons marcher dans sa sainteté, dans la sainteté de Dieu, que nous puissions alors voir Dieu. Personne ne peut voir Dieu sans marcher dans la sainteté.